Bonjour. Le mercenaire qui n'est pas berger et à qui les brebis n'appartiennent pas voit venir le loup. Il abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup s'en empare et les disperse. Voilà ce qui arrive parce que cet homme ne travaille que pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Nous allons étudier maintenant la différence entre celui qui aime son travail et le mercenaire. Le mercenaire est prêt à sacrifier le projet qui ne lui appartient pas. Nous lisons dans l'Ancien Testament, à l'époque du roi Salomon, que 2 prostituées avaient accouché à 2 jours d'intervalle. Un bébé était mort durant le sommeil. Et ces 2 femmes se sont présentées devant le roi en prétendant chacune être la mère de l'enfant vivant. Le roi a alors ordonné qu'on amène une épée et qu'un soldat coupe le bébé vivant en 2 et que chacune reçoive une part. Voilà la réaction qui s'est produite alors. La femme dont le fils était vivant dit au roi, car elle brûlait de compassion pour son fils, « Je vous en prie, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant vivant et ne le faites surtout pas mourir. » Mais l'autre femme dit, « Il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez. » Alors le roi prit la parole et dit, « Donnez à la première l'enfant vivant et ne le faites surtout pas mourir, car elle est sa mère. » L'ouvrier, le cadre ou le patron qui adopte son travail, qui s'y investit, va le protéger, le perfectionner, le valoriser. S'il en est l'initiateur ou l'inventeur, alors son projet sera comme un enfant pour lui. D'autres intervenants qui auront parfois beaucoup d'influence, mais qui n'auront pas adopté le projet, pourraient le mettre en péril, le gâcher ou le dévaloriser. Pour qu'une œuvre grandisse, il nous faut discerner entre celui qui aime son travail et celui qui n'agit que par amour, pour de l'argent. Des multitudes de projets sont décapités par ceux qui ne les ont pas enfantés ou ceux qui ne les ont pas adoptés. Des multitudes d'églises locales sont coupées en 2 par des mercenaires loyaux. Des multitudes de missions se sont éteintes quand elles ont été confiées à des personnes qui n'en connaissaient pas la valeur. Le mercenaire aura souvent cette philosophie « moins je travaille, plus je serai heureux ». Il va venir toujours à la dernière minute, il ne va travailler que s'il est surveillé, il va prendre des pauses au maximum, il va se plaindre de tout ce qui est possible. L'Évangile nous dit « Si quelqu'un parmi vous possède 100 moutons et qu'il perde l'un d'entre eux, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans leur pâturage pour partir à la recherche de celui qui est perdu jusqu'à ce qu'il le retrouve? Posséder ou non? Voilà la grande question. Adopter ou non? Tout cela influence les relations. Le matériel peut se dégrader, les récoltes peuvent pourrir si nous n'avons pas fait cette adoption dans notre cœur. Des encyclopédies entières pourraient être écrites sur les pertes humaines, sur les pertes en bâtiments, en véhicules, en années gâchées par pure négligence. L'homme qui fait preuve de maturité se comporte en responsable. La Bible dit « La terre appartient à Dieu avec tout ce qui s'y trouve ». En tant que citoyen, le gérant, celui qui aime son travail, va se comporter comme un responsable, comme s'il était gérant du pays, gérant des choses. Un président a dit « Ne vous demandez pas ce que votre pays pourrait faire pour vous, demandez-vous plutôt ce que vous pourriez faire pour votre pays. » On pourrait employer la même phrase pour notre lieu de travail, notre lieu d'habitat, notre village ou notre ville. Quelqu'un d'autre a dit « Enseigne à un homme ses droits et tu verras une révolution. Enseigne-lui ses responsabilités et tu verras un réveil. » Évidemment, il faut un juste milieu et l'ouvrier mérite son salaire. Mais le syndicat qui enseigne que tout responsable est un monstre et que tout contestataire est un saint va préparer la ruine et la misère. Le mercenaire se dérobe dès qu'une difficulté apparaît. Jésus dit que quand tout va bien, il n'y a pas de différence visible, mais c'est quand le loup attaque que la différence se fait entre le bon berger et le mercenaire qui abandonne ses brebis.
tant de projets valables s'effilochent, s'évaporent, fondent comme la neige au soleil, sont mis en veilleuse, sont reportés ou annulés parce qu'un mercenaire est passé par là. Les œuvres de Dieu ne s'enfantent presque jamais sans de sérieux combats. La Bible dit « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Celui qui néglige sa besogne et celui qui la gâche sont de la même famille. » Proverbe 18, verset 9. La fuite devant les obstacles, les lions, les ours et même les chatons est un fléau dramatique qui engendre l'instabilité, les carences et la médiocrité. Le mercenaire est avide de gains. C'est une des définitions que le dictionnaire donne. L'amour du métier, la passion du travail bien fait ne le concerne pas. Il se moque de la qualité du service. Il ne regarde qu'à sa sécurité, sa position, son profit. Il se sert des autres au lieu de les servir. Nous pourrions dire non seulement que le bon berger aime ses brebis et que le mercenaire aime l'argent, mais que le bon infirmier aime ses malades. Le mercenaire aime l'argent. Le bon mécanicien aime la belle mécanique. Le mercenaire aime l'argent. Le bon ministre aime la société. Le mercenaire aime l'argent. Le bon président du pays aime la population. Le mercenaire aime l'argent. Le bon concierge aime son travail. Le mercenaire aime l'argent. Le bon pharmacien aime soulager. Mais le mercenaire aime l'argent. Le bon évangéliste aime les hommes. Mais le mercenaire aime l'argent. Oui, l'ouvrier mérite son salaire comme nous l'avons dit. Ce n'est pas l'argent le problème, mais l'amour de l'argent qui dénature tout, qui détruit la valeur de chaque métier, qui rend le service froid, trompeur et souvent déficient. Quelqu'un a dit « L'argent est un serviteur utile, mais un maître tyrannique. » L'excellence dans le service produira des richesses, mais la poursuite des richesses détruira l'excellence. Combien de fois dans un magasin ou dans un restaurant, nous nous trouvons face à un personnel indisponible, dur et incompétent. C'est comme si une épidémie d'égoïsme avait envahi ce domaine. Alors quand nous tombons devant un vendeur, un fonctionnaire ou un serveur disponible, aimable, compétent, eh bien parfois nous en avons presque le souffle coupé, les yeux humides de reconnaissance. Un fournisseur de services qui ne nous aime pas et qui en plus vide notre compte en banque devrait attirer notre attention pour que nous choisissions quelqu'un d'autre. Le mercenaire ne se soucie finalement que de lui-même. Je me souviens d'un endroit où je m'étais arrêté avec mon épouse, c'était une magnifique corniche en granit et il y avait là un petit chemin taillé dans le roc, abrité du vent et de la pluie, avec un panorama extraordinaire sur le lac et les montagnes enneigées en face et quelques voiliers qui se promenaient sur l'eau. C'était un endroit paradisiaque, mais pourtant un mercenaire était passé par là. Il y avait une vieille bouteille et quelques papiers gras qui étaient jetés là, juste à côté d'une poubelle, qui elle aussi était presque jolie. Le mercenaire ne se soucie que de lui-même. Il peut transformer un endroit paradisiaque en un endroit lugubre. Mais celui qui aime son travail peut faire le contraire. Il peut transformer l'endroit le plus lugubre en lui donnant une certaine dignité, en fleurissant un endroit qui était auparavant morne et sale. Jésus nous dit d'adopter notre travail, de l'aimer plus que l'argent, d'être ferme dans nos engagements, de surmonter les obstacles. Nous pouvons offrir à la collectivité un service digne de ce nom et cultiver une attitude responsable, quel que soit notre métier. Pour être béni dans notre travail, il ne faut pas cultiver la pensée du provisoire, mais une pensée à long terme. Comme le dit un proverbe actuel, tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait. La Bible nous encourage à entrer dans la carrière que Dieu a préparée pour nous. Non pas construire un hangar, mais construire un château. C'est-à-dire que nos décisions
principales, essentielles, doivent viser, comme Dieu lui-même le vise pour nous, des actions qui produiront du fruit à long terme. Lorsque je faisais partie d'un groupe de jeunes, il y avait un grand-père qui nous visitait de temps en temps. Il était très âgé, mais pourtant il nous disait « Le Seigneur m'a révélé qu'il allait revenir avant ma mort. » Et nous étions très impressionnés. Ce grand-père était plein d'amour, mais il s'est trompé, il est mort, et le Seigneur n'est pas encore revenu. Le grand danger pour nous qui avions 17 ou 19 ans aurait été de négliger nos études, de bricoler quelque chose pour avoir de quoi manger, parce que de toute façon, nous n'allions passer que très peu de temps sur cette terre. Le danger de s'installer dans une mentalité du provisoire était très réel. Admettons que Jésus revienne dans 25 ans. Ce qui est un exemple purement fictif, vous le comprenez bien. Eh bien, préférez-vous investir votre vie, vos forces, votre métier dans des projets solides, en développant une mentalité optimiste, offensive et courageuse, ou préférez-vous vivre comme un oiseau sur la branche, guettant à chaque instant l'Antichrist et proclamant que de toute manière, tout ira de plus en plus mal? Quelle attitude hâte véritablement le retour du roi? Quel citoyen du royaume honore le plus son souverain? Oui, l'Esprit dit « Viens, Seigneur Jésus ». Nous attendons le Seigneur chaque jour, mais nous voulons avoir cette mentalité comme des pionniers que j'ai connus dans un pays où j'ai travaillé comme missionnaire. Quand les autorités apprenaient que nous étions missionnaires, elles nous facilitaient les choses. Pourquoi? Parce que le meilleur hôpital avait été créé par des chrétiens engagés, la meilleure école, la meilleure pouponnière, la meilleure radio. Ils n'avaient pas investi dans le provisoire, mais à long terme, et cela produisait d'excellents fruits. David, un homme selon le cœur de Dieu, proclamait la fidélité de Dieu de génération en génération. Et si nous regardons toute l'organisation de son royaume, avec toutes sortes de responsables, de prêtres, d'ouvriers agricoles, de responsables des troupeaux, eh bien nous voyons dans toute cette organisation que David avait le souci du travail bien fait et du travail à long terme. Il n'y avait pas du tout cette mentalité du provisoire. Je crois que nous sommes comme une équipe de football qui va chercher à inscrire un but jusqu'au dernier moment. Et quand l'arbitre siffle la fin du match, eh bien, ce n'est plus possible. De même pour nous, nous cherchons à glorifier Dieu à long terme avec tous les talents qu'il nous a donnés. Et lorsqu'il reviendra, il s'attend à nous trouver actifs. Quand les disciples, lors de l'ascension, gardent les yeux au ciel, l'ange dit « Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Seigneur qui a été enlevé d'au milieu de vous reviendra de la même manière. » Et quand Jésus exhorte ses disciples à lever les yeux, ce n'est pas au ciel, mais il leur dit « Levez les yeux sur la moisson, levez les yeux sur le travail. Heureux ce serviteur que son maître, à son retour, le trouvera dans les activités, dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Jésus nous a enseigné à prier que ta volonté soit faite sur la terre. Notre mandat actuel est la gestion de notre planète, non celle du ciel. Régner pour l'éternité sera une autre étape. Un prophète a encore dit, peut-être avec une certaine sévérité, que les chrétiens ont attiré les chatons et les révolutionnaires ont attiré les lions. Ceux-ci, avec une conviction à déplacer les montagnes, ont voulu changer la face du monde. Les lions les ont suivis. Les chrétiens ont prêché, si vous avez compris que ce monde n'a pas d'avenir, que le diable est partout, si vous avez peur de l'avenir, de la guerre et de l'enfer, venez vous réfugier dans notre bateau. Il part très bientôt pour le ciel. Les chatons sont montés à bord. Peut-être que c'est un peu sévère, mais nous devons réfléchir et encourager nos enfants dans des études, dans des apprentissages aussi complets que possible, en vue de carrières authentiques. Des enfants qui se réjouissent de donner leur plein potentiel. Si nous ne prophétisons que le malheur, l'impasse, l'inutilité pour l'avenir de notre pays, de notre continent ou de notre planète, nous détruisons leur courage. Qui investirait sa vie pour le néant? Non, tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait. Et Dieu nous encourage dans une mentalité, dans un fruit porté à sa gloire et à long terme jusqu'à la fin de notre vie. Le temps est un ami, non un ennemi.
l'Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour tout. Ce qui me nourrit, nous explique Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Les théologiens nous expliquent qu'il y a deux sortes de temps. Le temps chronos, représenté par les jours, les mois et les années, et le temps kairos, le temps de Dieu. Et quand ces deux notions se superposent, quand elles se marient, alors le temps devient un serviteur. Et il perd du même coup sa place de tyran. Le problème de beaucoup de gens qui ont des responsabilités n'est pas leur moralité ou leur théologie, mais la gestion du temps. Travailler avec Dieu produit une pleine satisfaction. Celui qui dit « je n'ai pas le temps de faire la volonté de Dieu » croit un mensonge. Dieu nous donne toujours le temps nécessaire pour une carrière menée en son nom, bien remplie et complète. Si nous voulons nous épanouir et être bénis dans notre travail, il nous faut aussi apprendre à gérer le temps pour aller jusqu'au bout. Quitter la pensée du provisoire, mais aller jusqu'au bout, quelles que soient nos tâches, grandes ou petites. Je vous livre cette parabole moderne d'un pasteur qui avait besoin d'un volontaire pour envoyer une lettre urgente qu'il venait d'écrire. Et une main se levait à la fin du culte, le pasteur a confié la tâche en disant « je peux te faire confiance », la personne a dit « pas de problème ». 2 semaines après, il s'est souvenu de cet épisode et il a abordé la personne en disant « tu as bien fait partir ma lettre ». Mais la personne a dit « mais tu ne m'as pas donné d'enveloppe ». Le pasteur a été choqué, il est vite allé chercher une enveloppe dans son bureau, il l'a donnée à la personne en espérant que cette fois-ci tout serait en ordre. Mais 1 semaine après, quand il a reposé la question, la personne lui a dit « mais tu ne m'as toujours pas donné le timbre ». Là, le pasteur s'est fâché, il a exhorté la personne en disant « je t'avais fait confiance et maintenant tu n'as toujours pas fait le travail ». Il a donné le timbre et la personne n'a pas trop apprécié. Elle a dit « mais pasteur, tu ne me fais pas confiance, l'amour croit tout ». Et le pasteur a eu droit à un petit sermon sur l'amour et la confiance. 1 semaine après, il n'a pas osé poser la question, mais 2 semaines après, il est revenu à la charge en disant « est-ce que ma lettre est bien partie ?» Et la personne a répondu « mais tu ne m'as toujours pas donné l'adresse ». Cette histoire, cette parabole pourrait faire sourire si elle n'était pas le reflet d'une attitude aussi grave que répandue. Ce genre de volontaire fait en fait gémir celui qui l'a trouvé. Ce genre de mari fait frémir sa pauvre épouse. Et ce genre d'élève fait gémir le corps enseignant et la liste est sans fin. Pouvoir prendre un projet et l'assumer jusqu'au bout, exercer des travaux avec constance, avec la certitude que la personne prend ses responsabilités est un précieux trésor hautement apprécié. Si il en est ainsi pour vous, alors continuez ainsi et que la bénédiction de Dieu vous accompagne. Mais s'il n'en est pas ainsi, décidez aujourd'hui de changer. Cet instant pourrait être un instant important dans votre vie. En effet, le travail n'est utile que s'il est mené à terme. La chemise que nous la portons parce que quelqu'un l'a cousue jusqu'au bout. Notre montre nous indique l'heure parce qu'un horloger a monté jusqu'à la dernière pièce. La nourriture est excellente parce que quelqu'un l'a préparée. Le journal qu'on lit nous intéresse parce qu'il est sorti complet. Le stylo avec lequel on écrit ou n'importe quel exemple nous témoigne que le fait d'aller jusqu'au bout est de la plus haute importance. Un travail presque achevé ne sert en général de rien. S'engager sans achever est détestable. Il y a malheureusement pire encore, l'habitude de proclamer en toute liberté et que sans que personne ne l'ait demandé un engagement quelconque, voir des personnes en grand nombre y croire et y adhérer, puis trahir ses propres déclarations. Et pire encore, il aurait mieux valu se taire. Jésus nous exhorte à évaluer nos projets avant de les entreprendre. Si l'un de vous, dit-il, veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a assez d'argent pour achever le travail. Autrement, s'il pose les fondations sans pouvoir achever la tour, tous ceux qui verront cela se mettront à rire de lui. Aller jusqu'au bout exige toujours persévérance, constance, fidélité. Aller jusqu'au bout exige souvent ténacité, discipline,
renoncement à soi-même. Aller jusqu'au bout exige parfois une perte financière, un danger à affronter ou une souffrance. Comme auteur de plusieurs livres, je constate qu'il est très facile de commencer à écrire. Il est très difficile d'achever. Je pense que dans le monde entier, il existe des ouvrages inspirés par Dieu, de grande valeur, mais qui pourrissent dans les tiroirs parce qu'ils ont été commencés, mais ils n'ont jamais été achevés. Le Seigneur a pu dire à son Père, à la fin de son ministère, « Je te loue parce que j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. » Qu'il en soit aussi ainsi pour nous, dans les grandes et les petites choses, jour après jour, mois après mois, année après année. Aller jusqu'au bout est un grand défi pour la plupart d'entre nous, et pour moi aussi. Et j'aimerais vous partager maintenant quelques principes qui m'ont personnellement beaucoup aidé dans l'écriture de livres et dans d'autres domaines où il était très difficile de poursuivre jusqu'au bout. Premièrement, j'ai appris et j'ai dû apprendre à donner quotidiennement la priorité à l'œuvre principale, c'est-à-dire de ne pas me laisser détourner par les urgences, par les petites distractions sans fin, par les téléphones à rallonge et les imprévus plus ou moins agréables. Si je ne commençais pas ma journée avec l'œuvre principale et essentielle, eh bien, je crois que dans 5 ans, je n'aurais accompli presque rien de très concret. Il faut placer l'essentiel avant les urgences. Et pour ma part, cela veut dire dans les premières heures du jour. Deuxièmement, j'ai vu qu'il fallait avancer dans les bons et les mauvais jours. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parfois, nous avons l'impression de nous trouver sur une autoroute et d'avancer très facilement et rapidement et d'avaler les kilomètres. Parfois, nous nous trouvons sur un terrain très sinueux où il nous faut considérablement ralentir et être très prudent. Et parfois, nous trouvons un tronc d'arbre qui est jonché à travers la route. Il s'agit de ne jamais abandonner, même s'il faut couper l'éléphant en 1000 morceaux, c'est-à-dire avancer une petite étape après l'autre. Ce qui est très important, c'est de ne jamais abandonner. Le lendemain, la semaine suivante, le mois suivant, nous serons encouragés parce que nous reprenons l'objectif, nous reprenons le projet et le travail plus avancé que ce n'était le cas quelque temps auparavant, même si l'étape a été petite et difficile. La troisième chose qui m'aide personnellement, c'est de m'encourager par des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme, adaptés à mes capacités. Si les objectifs sont trop élevés, ils nous écrasent. S'ils sont trop petits, ils sont méprisables. Quand Dieu travaille avec nous et quand nous travaillons avec lui, il exerce nos capacités. Et il nous place dans une position où nous avons constamment besoin de son aide et de sa bénédiction. Mais il est écrit « Heureux l'homme qui se dirige selon ta parole, tout ce qu'il fait lui réussit ». Pour ma part, le court terme peut représenter une journée, une semaine, un point à corriger, un chapitre à achever si nous parlons de l'écriture d'un livre. Le moyen terme peut représenter l'achèvement d'un livre, par exemple avant les vacances d'été. Le long terme peut représenter l'édition de toute cette collection Comment 12 livres en 7 ans dans un travail à mi-temps. Il faut accepter les capacités qui sont les nôtres. Quelqu'un a dit « le mieux est l'ennemi du bien ». Parfois, une idée encore meilleure dans un achat, dans une rénovation, peut aboutir à un échec. Une étape plus modeste mais achevée est bien meilleure qu'un chantier ambitieux mais inachevable. Un diplôme d'infirmier réussi est meilleur que des études de médecine abandonnées. Un humble chez soi vaut mieux qu'une villa luxueuse, sans porte ni fenêtre. Et une guimbarde qui roule est plus pratique qu'une Ferrari sans moteur. Jésus est notre modèle. Il a vécu une vie humaine en plénitude. Il a été charpentier, puis apôtre. Et il a dit à son Père, « J'ai achevé ce que tu m'avais donné à faire. » Et sur la croix,
Il a donné cette parole, tout est accompli. Il est vital de mener à bien l'œuvre et les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Il nous faut évaluer les forces nécessaires et nos capacités, puis être ferme dans nos engagements et aller jusqu'au bout. Pour terminer, j'aimerais vous rappeler les 10 valeurs que nous avons vues afin que Dieu puisse nous bénir et que nous soyons épanouis dans tous nos travaux, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient familiaux et qu'ils soient annexes. Premièrement, pour être bénis dans notre travail et nous épanouir, il nous faut l'exercer au nom de Christ. Considérer sa valeur et sa portée pour nous, pour notre communauté et notre région. Deuxièmement, il nous faut prendre des initiatives, être courageux, former des collaborateurs de qualité et nous multiplier. Troisièmement, il nous faut comprendre, comme David, que Dieu est notre exemple. Il nous faut rechercher l'excellence dans le but de briller à sa gloire. Quatrièmement, il nous faut oser les mathématiques de Dieu, le laisser inspirer nos lancers de filets et pratiquer une générosité qui soit créative, spontanée, constante. Cinquièmement, il nous faut pratiquer l'honnêteté, la loyauté envers tous, respecter nos autorités et nous faire respecter de nos subordonnés. Il nous faut aussi mettre en valeur les petites choses, telles que l'accueil, la gentillesse, la propreté. Soyez prêts à assumer la tâche la plus humble comme la plus importante. Huitièmement, il nous faut travailler diligemment, par étapes, nous accorder du repos de qualité et ne pas tout mélanger. Il nous faut aussi adopter notre travail, l'aimer plus que l'argent, offrir à la collectivité un bon service. Il ne faut pas construire un hangar, mais un château. Il nous faut mener les choses à bien, évaluer les forces nécessaires, nos capacités et aller jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse.